Hello, c'est Magali. Donc on est de retour dans la cuisine pour notre première recette depuis un moment. Donc ça va être une recette sucrée, donc une brioche, plus précisément une brioche roulée de type chinois avec à l'intérieur une crème à la vanille, un peu comme une crème pâtissière, et des pépites de chocolat. C'est parti. Ok, donc on va commencer par les ingrédients secs. Donc de la farine, moi j'utilise de la T65. Je vais mettre une pincée de sel, un paquet de levure boulangère instantanée, « 50 g de sucre. Donc je vais mélanger mes ingrédients secs légèrement et je vais ajouter ma margarine. Donc la margarine, vous la voulez pommade. La mienne, elle est bien fondue, de façon à ce qu'elle puisse s'incorporer facilement. Voilà, c'est ça quand on met la margarine sur le poêle, elle est un petit peu trop molle. Voilà, donc ensuite on va passer au robot. Vous incorporez la margarine, donc jusqu'à ce qu'elle soit complètement incorporée. Et ensuite je vais ajouter donc le liquide, c'est du lait de soja auquel j'ai ajouté un petit peu d'arôme vanille, ça c'est comme vous le sentez. Le lait de soja, c'est dissolu légèrement, ou en tout cas ne le faites pas direct à la sortie du frigo, température ambiante. Ça va favoriser en fait la montée de la pâte par après. C'est parti! Précision, une fois que votre lait est incorporé, donc vous allez laisser le robot, ou si vous le faites à la main, ça va être plus loin, pétrir la pâte pendant 5 bonnes minutes. Vous voulez que votre pâte soit lisse et élastique. Si vous le faites à la main, il faut compter le double du temps. Pour tout ce qui est pâte enrichie, donc comme les pâtes sucrées, on va dire, où il va y avoir un corps gras et du sucre, je préfère utiliser le robot parce que c'est un petit peu collant, voilà, et que j'ai la chance de l'avoir. Et ça change aussi au niveau du temps de lever. Donc il faut prendre ça en compte. Vous allez avoir une levée qui va être souvent le double sur une pâte enrichie que sur une pâte à pain classique. Donc c'est parti pour 5 minutes de pétrissage. La pâte est travaillée et du coup on va la mettre à reposer pendant 1h30, 2h dans une pièce tempérée. Donc ici dans notre pièce de vie, puisqu'il y a un poêle, donc il fait bon. Vous allez voir votre pâte qui va doubler de volume. Et pendant ce temps, tranquillement, on préparera ce qui va aller à l'intérieur de notre brioche. Donc une crème à la vanille type crème pâtissière et des pépites de chocolat. Ok, donc on va préparer la crème à la vanille. Donc dans la casserole, j'ai déjà mis du lait de soja avec de l'arôme vanille. On va allumer le feu. Voilà. Ce qui peut être bien aussi, c'est d'utiliser de la poudre de vanille ou de la pâte de vanille. Là, je vais ajouter le sucre et mélanger. Une fois que le lait aura tiédi, je vais ajouter le pudding. Donc le pudding, c'est une poudre que j'utilise. Moi, j'ai pris la marque voilà, Alza. Maintenant, il en existe en bio. Il me semble que c'est la marque Arche. Ou si vous êtes dans des pays où vous avez accès à tout ce qui est anglophone, vous pouvez prendre de la custard powder. Donc il me semble que c'est Impérial qui en fait, ou d'autres marques. Donc là, c'est parfum vanille. Voilà, donc je vais ajouter la poudre vanille.
et l'incorporer avec ma cuillère magique. Voilà, je vais laisser chauffer en mélangeant régulièrement. En parallèle, là j'ai un petit peu de lait de soja, voilà, dans un petit ramequin, et j'ai de la fécule. Donc je vais mélanger les deux. Comme vous le feriez en fait pour lier une sauce, hein. Vous préparez votre fécule délayée. On va l'ajouter une fois que le lait sera frémissant. On va incorporer la fécule et mélanger jusqu'à ce que cela épaississe en fait. Voilà, parfait. Donc là, ma crème est en train d'épaissir. Je vais bientôt éteindre le feu. Voilà, je vais éteindre. Et donc là, tant que c'est chaud, je vais ajouter mon huile de coco. Donc c'est de l'huile de coco déodorisée. Je l'ajoute et donc elle va fondre immédiatement et je vais l'incorporer. Et voilà, plus qu'à laisser refroidir cette crème et on pourra l'utiliser au moment du montage. Ok, donc on va préparer les pépites de chocolat. Donc vous pouvez en prendre des toutes faites. Moi j'aime bien utiliser du chocolat à pâtisserie, simplement que je coupe en petits morceaux. Passons au montage de la brioche. Voilà, donc la pâte a doublé de volume. Voilà, et on va l'étaler donc en un grand rectangle. Donc une fois que votre crème aura refroidi, il y aura sans doute une petite peau sur le dessus et il faudra à nouveau mélanger. Bon, moi elle est tiède, là on n'a pas le temps d'attendre pour la vidéo, mais c'est pas un problème. Je vous conseille d'attendre qu'elle soit complètement refroidie. Donc on va l'étaler sur la pâte. Bon, elle est même chaude hein, en fait encore. On a fait vite. Voilà. Moi, je vais mettre des pépites de chocolat. Vous pouvez mettre tout un tas de choses dedans. Donc, des noix concassées, par exemple, ou hachées. Et bien évidemment, les classiques raisins secs ou fruits secs. Donc, si vous mettez des fruits secs, je vous conseille de les réhydrater avant. Donc, dans ce que vous aimez, il y en a qui aiment réhydrater dans un mélange d'eau et d'alcool, d'autres dans du jus d'orange pressé ou du thé. Voilà, comme vous le faites normalement, vous réhydratez vos raisins avant de les incorporer là. Sinon, en fait, ça va être vraiment sec et moins bon, je trouve. Donc moi, je fais aux pépites de chocolat parce que les enfants n'aiment pas aux raisins secs. C'est parti, on met nos pépites avant de rouler la brioche.
Donc là, je vais rouler. Et à la fin, j'aime bien replier comme ça. Et voilà. J'ai décidé de faire ça sous forme de brioche type chinois. Donc c'est-à-dire que je vais couper des petits escargots en fait et les placer dans le moule. Ils vont se toucher, se souder et former une seule brioche. Vous pouvez très bien, à partir de cette recette, faire des petits pains au raisin ou pains aux pépites de chocolat individuels. C'est la même recette, simplement vous mettez ça sur une grande plaque avec du papier sulfurisé, vous les séparez bien, ou même 2 plaques du coup, et vous obtenez vos pains au raisin. Donc là, ou aux pépites de chocolat. Là, on va couper des tronçons, donc je dirais de 3 cm à peu près, et je vais les placer dans le moule. Voilà, j'ajoute les extrémités. Monter pendant 30 à 45 minutes et préchauffer le four à 190 degrés. Ok, donc là, on va enfourner pour 25 minutes à 190 degrés. Alors j'aime bien appliquer le glaçage quand la brioche est encore chaude. Pourquoi? Parce que du coup la couche va être très fine. C'est un petit peu comme quand vous appliquez un glaçage sur une viennoiserie, ça va faire ce glaçage très très fin. C'est parti! Vous pouvez aussi faire ça au pinceau, de façon à avoir une couche homogène. Mais sincèrement, j'ai horreur de nettoyer le pinceau avec le glaçage. Donc je fais ça à la cuillère. Voilà, et on va rapidement mettre les amandes effilées un petit peu partout.
Et voilà, c'est fini pour cette recette. J'espère que ça vous a plu. Hein, c'était une première depuis très longtemps. Du coup, on se retrouve très prochainement, soit pour un gâteau aux pommes, soit pour une recette de pâtes avec une sauce à base de poireaux, selon ce qu'on aura envie de filmer en premier. À bientôt!